Tu fais quoi, là? C'est un piège. Le poisson entre par ici, tu vois? Ensuite, il arrive là-dedans, et il est piégé. Comme ça, moi, je n'ai plus qu'à le pêcher avec ceci. Hein? Pourquoi tu dois toujours rendre les choses si compliquées? Pourquoi? Si tu veux un poisson, eh ben t'as qu'à faire comme ça. Saleté de poisson! Voix du feu, montrez-moi ce que nul ne saurait voir. N'avais-tu point promis une ombre à celle dont on ne prononce le nom qu'en tremblant? Tant que Raon n'aura pas rejoint le territoire des ombres, les clans imploreront en vain. Tant qu'il foulera le sol de la grande vallée, leurs prières ne seront pas entendues. Raon! Raon a offensé la reine des ombres, et son courroux s'abat sur nos têtes. Débarrassez-nous de Raon! Le malheur et le chaos, voilà ce qu'il nous amène. Cet homme est maudit! Si vous le recevez sous vos toits, le ciel et la terre déchaîneront leur fureur sur vous tous! Mort à Raon! Ça me rappelle une fois, j'ai emmené une petite ours en haut de la chute d'eau au coucher du soleil. Infiniment romantique. Et je lui ai dit, tu coucheras dans ma grotte personnelle. Tu seras ma petite ours à moi, quoi. Tu me pêcheras mon poisson, tu couperas mes griffes quand elles seront trop longues. Tu me gratteras le dos, là derrière, tu sais, juste où j'y arrive pas tout seul. Et tu es sûr que tu lui as vraiment dit les choses comme ça? Absolument. Je l'ai invitée à partager mon exaltante existence. Eh ben, tu sais ce qu'elle a fait? Je dirais qu'elle t'a balancé dans la chute d'eau. Je te l'avais déjà raconté ou quoi? Raon, regarde derrière toi. T'inquiète pas, Raon! Je lâche pas le poisson! Attention derrière! Je vais t'expédier tout droit au territoire des ombres. C'est très mauvais de s'agiter juste après avoir mangé. Tu voulais m'assassiner, c'est ça? Bon, oui, la nature, c'est merveilleux. Mais tu pourrais pas admirer les arbres plus tard? Parce qu'on a vraiment d'autres soucis, là. L'oiseau dit qu'ils ont retrouvé notre trace. Très bien. Ah bon? Tu trouves ça très bien? Je te rappelle que ces espèces de forcenés, ils veulent notre peau et maintenant, ils savent où la trouver. Et pour moi, ça, eh ben c'est carrément pas très bien du tout. Ainsi, je saurai au moins si mes pièges fonctionnent. Quel piège? Détachez-moi!
Détachez-moi! Mais qu'est-ce que tu fabriques encore? Tais-toi, Ursus. Je réfléchis. Des épines! Aïe. Ah, la fosse est pleine d'épines! Il a installé des pièges partout. Faites attention ou vous mettez les pieds. Je viens juste de vous dire de faire attention. Ah! Oh. Oh. Les chasseurs sont rentrés! Je ne demanderai pas si la chasse a été fructueuse. Vous l'avez laissé s'échapper. Le clan des loups s'honore d'avoir Raon pour ennemi. Car plus fort est l'ennemi, plus fort deviendra le clan. Mais jamais nous ne vaincrons Raon par la force. Il faut lui tendre un piège. Un guerrier digne de ce nom ne s'abaisse pas à piéger son ennemi. Au jour prochain, les guerriers se mettront en chasse. Noama se joindra-t-elle à eux? Je ne crois pas ce que dit Drac. Raon n'est pas un ennemi. Il est différent, voilà tout. Doit-il mourir parce qu'il est différent, Enoch? Prends garde, Noama. Ne t'oppose surtout pas à notre sorcier. Les esprits protecteurs parlent par sa bouche. Et tu viens de me donner une raison de plus d'éliminer Raon. Il est grand temps que tu prennes enfin un époux, Noama. La loi me permet de chasser avec les hommes tant que je n'ai pas trouvé celui qui chassera pour moi. Il en a toujours été ainsi dans notre clan. Enoch est le fils de Mogo. Et son cœur est rempli d'amour pour toi. Tu ne trouveras pas de meilleure partie. À part essayer de me trucider, ils servent à quoi, hein, tes bâtons? Laisse-moi encore un peu de temps et tu verras. Si c'est ça l'humanité, bah c'est pas le sommet de l'évolution. Regarde, mon invention fonctionne. Pour atteindre ta cible, tu dois pointer ta baguette un peu plus haut que la cible que tu vises. Waouh! À moi! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Allez, Raon, à mon tour d'essayer! Allez, quoi! Laisse-moi l'essayer, ton invention! Mais tu as perdu la tête! Tu es beaucoup trop petit pour pouvoir l'utiliser. Eh ben vas-y, traite-moi de nabo pendant que t'y es. Les loups reviennent en finir avec nous! Prépare-toi à être surpris! Non! Raon! Attends! Nous sommes entrés sur le territoire d'un démon. Un démon qui s'appelle Raon. Car ce bout de bois, il a été taillé par la main d'un homme. Mogo n'a pas usurpé son titre de chef. C'est donc toi qui as inventé cette arme qui fait voler les bâtons. Oui, Mogo. Mais je ne m'en servirai pas contre toi, ni contre ceux de ton clan. Raon a juré de ne jamais tuer ceux qui marchent debout. Alors que risquons-nous à l'attaquer? Mon fils, utilise un peu ta petite cervelle de moineau. Il n'a pas besoin de nous tuer pour nous arrêter. Avec ce qu'il vient d'inventer, on ne peut même pas l'approcher. Tu n'écouteras donc jamais. Enoch n'a pas peur de Raon, ni de son arme magique. Quand les buffles rompt le combat, il n'agit pas par lâcheté, mais avec sagesse. Il refuse de livrer une bataille perdue d'avance.
Quand Drac nous verra rentrer bredouille, il sera furieux. Que Drac invente d'abord des armes qui font voler les bâtons. Au lieu d'agiter ses amulettes, ce sera plus utile. Je ne sais pas. Je pensais baptiser cela le lance-bâton. Excuse-moi, mais pour un inventeur, c'est pas très inventif. Non, il faut un truc plus accrocheur. Hey, et si je te propose l'arme de destruction de tous les êtres vivants, hein? Attends, ou l'arme fatale de la Reine des Ombres. Tu ne comprends donc pas? Ils ont abandonné le combat. Ma découverte apportera la paix à tous ceux qui marchent debout. J'exigerai la paix. Avec cette arme en ma possession, personne n'osera plus combattre. Au lieu de dire n'importe quoi, tu ferais mieux de me laisser essayer. Bon, c'est injuste, je peux jamais m'amuser. Ursus, regarde, les fruits couleur de sang. Ils sont excellents, Ursus, tu devrais monter. Ursus, mais où vas-tu? Reviens ici tout de suite. Où as-tu mis mon lance-bâton? Ah, finalement, tu l'appelles vraiment comme ça, alors. Ouais, ça va, hein, tu me fais pas peur. Hein, et d'abord, je l'ai jeté, ton stupide outil qui marche même pas. Bien. Mais tu sais, je peux en construire un autre quand je veux. Ha! En fait, dans l'agitation, j'avais pas pensé à ça. Ça m'inquiète quand tu te montres plus intelligent que moi. Allez, apprends-moi, quoi. Sois sympa. Bon, alors, voilà ce que je te propose. Moi, je t'apprends à rugir comme un ours, et toi, tu m'apprends à tirer au lance-bâton, d'accord? Tu es pénible, tu sais, Ursus. Oh, oh non! Tout ça, c'est de ma faute! J'aurais dû cacher cette saleté, j'aurais dû l'enterrer ou l'avaler! Peut-être pas l'avaler, mais... Pour quelqu'un de si petit, qu'est-ce que tu fais comme bruit? Raon? T'es en vie? Quelqu'un a trouvé l'arme. Les fruits couleur de sang? Alors ça, c'est inouï, c'est vraiment... Ah! Attends, mais c'est notre déjeuner! Le savoir de Raon est grand. Si nous le tuons, son savoir sera perdu et le clan ignorera ses secrets à jamais. Voilà des paroles sensées, Mogo. Aussi, vous ne vous contenterez pas de tuer Raon. Vous devrez le manger. Alors son savoir vous appartiendra. Avant de tuer Raon, il nous faudrait des armes comme la sienne. Des armes qui font voler les bâtons. Des armes comme celle-ci, tu veux dire? À l'avenir, vous n'aurez plus à vous soucier de Raon. Car Enoch vient de l'éliminer. Et comment as-tu fait? J'ai suivi Raon et je l'ai affronté. Nous avons combattu au corps à corps. Il s'est montré brave, mais j'ai été bien plus brave que lui. Il s'est montré fort, mais j'ai été beaucoup plus fort que lui. Assurément, il fallait une grande intelligence pour créer une arme aussi parfaite. Dis-moi, Enoch, as-tu pris à Raon quelque objet que nous pourrions offrir aux esprits du clan? Son arme uniquement. Nous nous sommes affrontés au bord d'un grand ravin. Et lorsqu'il a perdu la vie, Raon a roulé tout au fond de ce ravin. Mogo est fier de son fils. Ce soir, nous célébrerons la bravoure d'Enoch, le guerrier qui a tué Raon. Et nous offrirons l'arme qui fait voler les bâtons
aux esprits de notre clan. Oui, mais avant tout, nous en fabriquerons de semblables pour tous nos chasseurs. Avec une telle arme, le clan ne connaîtra plus jamais la fin. Et bientôt, nos ennemis des cavernes auront tous péri. Enoch a parlé à Mogo et il t'a demandé en mariage. Quoi? Et Mogo a accepté? Ah, il n'avait pas le choix. Maintenant qu'il a tué Rahan, Enoch est l'homme le plus important du clan. S'il veut devenir chef, Mogo ne pourra même pas s'y opposer. Je ne peux pas croire un seul instant qu'il ait vaincu Rahan lors d'un combat régulier. Moi non plus. Mais ça ne fait aucune différence. Je ne serai jamais la femme d'Enoch. Tu refuses? Tu insulterais le clan? Demain, dès le lever du jour, nous attaquerons le campement de ceux des cavernes. Et c'est Enoch, mon fils, le brave d'entre les braves, celui qui a tué Rahan. C'est Enoch qui mènera le combat. J'accepte de devenir la compagne d'Enoch. Mais lorsque le soleil se lèvera, je voudrais me joindre à vous une dernière fois et guerroyer à vos côtés. Ce sera un honneur de combattre à tes côtés, Noama la Louve. Je t'en remercie, Enoch. Ce soir, nous danserons la danse de la guerre! Je sais pas comment tu vois tout ça, mais pour moi, ça sent pas bon. Mon père rêvait de voir un jour la grande horde de ceux qui marchent debout vivre en paix. Et moi, j'ai brisé ce rêve. Je sais ce que tu veux faire, Noama. Je t'en prie, renonce à cette folie. Si je ne peux choisir ma vie, Sangha, laisse-moi au moins choisir ma mort. Je n'insulterai pas le clan si je meurs au combat. Face aux lance-bâtons, ceux des cavernes n'ont aucune chance. Ils seront tous massacrés. J'ai trahi le rêve de mon père. Je ne t'ai pas appris à pleurnicher. Lève-toi. Aide-moi! Ce qui t'a précipité au fond du trou est la seule chose qui t'aidera à en sortir. Réfléchis, Rahan. Ce qui t'a précipité au fond du trou est la seule chose qui t'aidera à en sortir. Comment ai-je pu oublier? Rappelez-vous, notre meilleure arme, c'est la surprise. Ceux des cavernes. Ils possèdent aussi les armes qui font voler les bâtons. Comment est-ce possible? C'est moi qui leur ai donné. Alors jetez vos armes et partez. Rahan, tuez-le! Tuez-le! Le tuer? Mais Enoch, comment tuer un homme qui est déjà mort? Je suis le chef! Je veux être obéi! Assez, tais-toi! Rahan nous sauve. Mais en échange, il exige que nous épargnions nos ennemis? Voilà un garçon que je ne comprendrai jamais. Il faudra des lunes et des lunes avant que ceux qui marchent debout soient capables de comprendre Rahan.
J'ai tout essayé. Silence! Ceux de ton clan admirent déjà Raon et ses prouesses. Bientôt, il leur parlera de paix, de fraternité, et ils l'écouteront. Les guerriers n'invoqueront plus mon nom car il n'y aura plus de bataille. Je ne recevrai plus d'offrandes, plus de sacrifices pour m'honorer. Aide-moi à l'éliminer et tu obtiendras enfin son ombre. Très bien. Je t'aiderai donc, Drak. Mais je ne tolérerai plus d'autres échecs.